Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. La semaine dernière, on vous fait passer une belle cote avec le match nul entre Manchester United et Chelsea, coté à 3,35. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'ajoutent ici juste à l'écran, à savoir Facebook et Twitter et Instagram. Nous, on vous dit tout de suite les pronostics qui nous semblent intéressants. On va essayer de passer le 10e week-end consécutif de bénéfices. On y va tout de suite avec les premiers matchs. Le premier match qui nous intéresse, il se déroule samedi à 20h au Matmut Atlantique et c'est Bordeaux qui reçoit Angers. Deux équipes très proches, Bordeaux est actuellement 14e avec 38 points, Angers est actuellement 13e avec 42 points. Voilà, c'est une très très belle opposition d'équipes moyennes qui sont déjà maintenues ou proches de l'être, mais qui ne peuvent pas viser plus haut que la première moitié du tableau du classement. Les 5 derniers matchs à l'extérieur et à domicile de Bordeaux, c'est une victoire, un nul, 3 défaites, rien de bien folichon là-dedans. Et du côté d'Angers, c'est guère mieux, c'est une victoire, 3 nuls et une défaite. Ça patine un petit peu du côté des deux équipes. Les 5 derniers matchs à domicile de Bordeaux, il y a du bon et du moins bon. Une victoire face à Marseille, 2 matchs nuls, mais surtout 2 défaites lors des 5 derniers matchs à domicile de Bordeaux. Du côté d'Angers, la même série à l'extérieur, elle toutefois, c'est une victoire, 2 nuls et 2 défaites, avec notamment une défaite à Lyon assez récemment. Les points sur les absents du côté de Bordeaux pourraient être absents Kalou et Lefchuk. Du côté d'Angers, l'absence de Cheikh Ndoye, elle est sûre. Franchement, c'est un élément qui est assez important dans l'effectif angevin, la dalle angevine qui ne prend très peu de buts, ou qui prenait très peu de buts, mais qui a un petit peu tendance à s'effriter. Les cotes pour ce match, Bordeaux étant favori avec une cote à 2,40, le match nul est à 3,05, la victoire d'Angers est à 3,35. Bordeaux peut définitivement se maintenir cette semaine avec ce match ce week-end, alors qu'Angers peut encore espérer une place dans la première moitié de tableau. C'est là les deux enjeux de ce match et c'est pourquoi notre avis sur ce match, deux équipes moyennes, deux équipes qui ne font pas forcément la différence, qu'elles soient à domicile ou qu'elles soient à l'extérieur. Franchement, nous on va partir sur un match nul entre ces deux équipes samedi à 20h avec le match nul donc entre Bordeaux et Angers côté à 3,05. On file tout de suite pour le deuxième match de ce week-end. Et quel match? Le deuxième match de ce week-end, c'est le choc en Ligue 1. Il a lieu dimanche à 21h. Et c'est Lyon qui est actuellement 3e avec 62 points, qui reçoit Lille second avec 68 points. Les 5 derniers matchs en championnat de ces deux équipes, deux séries similaires, 3 victoires et 2 défaites. 3 victoires de défaites pour Lyon, 3 victoires de défaites pour Lille. La différence, elle se fait sur les matchs à domicile et à l'extérieur de ces deux équipes. Lyon compte actuellement sur les 5 derniers matchs à domicile 4 victoires, une seule défaite face à Dijon. Du côté de Lille, on patine un petit peu à l'extérieur sur les 5 derniers matchs, puisque c'est 2 victoires et 3 matchs nuls pour Lille sur ces 5 derniers matchs. Néanmoins, Lille n'a plus perdu aucun de ses 6 derniers matchs à l'extérieur. Ça vous classe un petit peu le niveau de Lille en ce moment, après la belle victoire infligée face au PSG, 5-1 à domicile, et celle non moins belle face à Nîmes 5-0 en étant à 0-0 à la mi-temps. Les absents de ces deux équipes, du côté de Lyon, on a Marsal qui est forfait et on pourrait avoir Raphaël qui pourrait être absent. Du côté de Lille, absent sur Tcheka et peut-être absent Soumaoro, c'est un beau pilier de cette défense lilloise. Les cotes pour ce match. Actuellement, la victoire de Lyon est cotée à 1,70, le match nul à 4,10, la victoire de Lille à 4,75. Notre avis sur ce match. Honnêtement, on voit mal Lyon ne pas faire un bon match contre Lille. De toute façon, ils sont obligés s'ils veulent accrocher cette deuxième place. Il reste très peu de journées, 3 avec celle à jouer donc ce week-end. Et ils ont un déficit de 6 points sur Lille. Ça tiendrait d'un miracle, qu'ils arrivent à se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, si on oublie le cas de l'Europa League dont on a parlé dans notre live sur Instagram tout à l'heure. Alors, Lyon pourrait-il jouer un mauvais tour à Lille? Lille pourrait aussi faire un bon résultat à l'extérieur. Nous, on va partir sur la capacité des Lillois à protéger leur but et à pourquoi pas asséner un coup dans le dos à Lyon avec un contre par exemple. On va aller plutôt sur un match nul
entre ces deux équipes, côté à 4-10, dimanche à 21h, match nul entre Lyon et le LOSC. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont indiqués juste en dessous. Facebook et Twitter, Instagram. On a aussi la page YouTube, bien sûr, où vous retrouvez cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du live sur Instagram tout à l'heure, mais aussi de la vidéo, à nous dire ce que vous avez joué ce week-end. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Bon gars, bon match et salut à tous!